a placé son nid jusque dans les cieux, très haut dans les cieux, même sur d'autres planètes. Mais Babylone sera projetée sur terre. Le signe que vous voyez là, c'est l'aigle. L'aile de gauche a 32 plumes. Ce sont les 32 premiers degrés de la franc-maçonnerie, alors que l'aigle de droite en a 33. Ce sont les derniers degrés de la franc-maçonnerie qui contient 33 degrés. En dessous, ce sont les 9 sages. La queue est composée de 9 plumes, qui sont les 9 sages qui pensent et qui dirigent la direction du gouvernement mondial. Et il y a beaucoup d'autres informations. Je n'ai pas le temps ce soir de vous donner cela, mais tout ceci du symbolisme qui, sous nos yeux, depuis 1932, avec le New Deal qui nous appauvrit d'une année à l'autre, et ils ont placé leur symbole en pleine face. Et trop stupide, nous, on échange cet argent-là. Ah, c'est de l'argent américain, hein? Elle vaut cher, hein? Et nous sommes prisonniers de ce monde qui a été plus vigilant que nous. Nous nous sommes contentés d'enseigner le salut, puis on a oublié le reste. Nous n'avions qu'à prendre Romains et Galates, puis jeter le reste de la parole. Le critère numéro 11. Babylone aura un ennemi majeur au nord. Jérémie 53. Car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert. Est-ce que vous croyez qu'au XVIIe siècle, une nation aussi puissante soit-elle pouvait, avec de la poudre à canon, puis des boulets, puis des baïonnettes, puis des fusils à bois, réduire une nation en désert? Mes amis, il n'y a que la puissance atomique qui peut faire cela, la puissance nucléaire. Et Babylone, c'est les États-Unis, et elle sera réduite en poussière. Babylone aura un ennemi majeur au nord, et si vous prenez une map et vous regardez au nord du Canada, vous tombez immédiatement dans l'URSS. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. L'ennemi de Babylone sera une fédération de nations, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. La Russie qui a été démantelée est désormais en train de se remanteler. Vous comprenez cela, vous? La Russie bientôt sera une grande coalition formée avec les musulmans. Un Russe sur 3 est islamique. La Russie, les États-Unis seront détruits du centre par l'islamisme terroriste et l'islamique amoral sous la direction d'un chef noir du nom de Louis Farrakhan, qui a reçu $1 milliard d'un homme appelé Kadhafi, dans le but de détruire tout ce qui est les valeurs bibliques américaines. M. Kadhafi déclara ceci dernièrement dans un magazine qui suivra la réunion de 900 000 personnes qu'il a réussi à amasser devant la Maison-Blanche à Washington, avec un discours de 2h30. Il leur dira « Allah ne permettra pas que ce soit la Russie qui détruise les États-Unis d'Amérique. » Il dira « Allah permettra que ce soit lui avec le monde islamique de l'intérieur. » Un nombre incroyable de nouveaux adeptes à l'islam se font chaque jour. Les églises méthodistes d'Angleterre sont achetées par l'islam et on y enseigne Mahomet, le prophète du très grand Allah. Il faudrait que vous sachiez que le mahométisme n'est pas né avec Mahomet. Il était là longtemps au préalable. Mahomet a fait de l'islam une religion monothéiste. Ça a été là son appart. Ils adorent le roi Lune, alors que les Égyptiens adorent le roi Soleil Ra, R-A avec 2 petits points dessus.
Nous sommes rendus 13. Et nous terminerons avec 13, mais je vous ai dit qu'il y a des douzaines et des douzaines de critères. Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Sortez, dit-il, du pays des Chaldéens. Est-ce que vous croyez que la Chaldée, dans laquelle, près de Ur, où Abraham a quitté son peuple pour s'en aller selon la parole de Dieu, est encore ce pays dont on parle ici? Êtes-vous convaincu de cela? La Chaldée, c'est un pays où on enseigne l'astrologie. C'est un pays où on consulte les esprits. Et de la Californie et des États-Unis est sorti le nouvel âge. La nouvelle Chaldée, c'est les États-Unis d'Amérique. Fuyez Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Le Seigneur est en train de dire à ceux-là qui le connaissent, puis il parle surtout à son peuple, les Juifs, fuyez les États-Unis, revenez dans votre pays, parce que son plan, c'est ceci. J'irai vous chercher des nations où je vous ai dispersés pour vous ramener. Là, il lui donne un ordre, fuyez, sinon vous vivrez les fléaux que j'ai promis dans ce livre. Apocalypse 22, 18. Alors voilà pour ce qui est des critères de cette Babylone qui est là maintenant, qui a de l'extension jusque dans ce pays. Vous penserez une conférence très négative, très pessimiste. Je vais vous dire personnellement que je suis l'homme face à ces événements le plus optimiste qu'on puisse trouver. Je suis celui qui a hâte de voir arriver ces événements parce qu'ils sont dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu a réserve pour son peuple ce qu'il y a de plus extraordinaire. La parole de Dieu nous réserve un ascenseur qui va nous sortir de cette Babylone. Et cet ascenseur, c'est ce qu'on a vu hier, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Pour ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois, à la fois dans une réunion où on parle du nouvel ordre mondial et qui malheureusement est présenté par un chrétien, je voudrais que vous sachiez que si je n'étais pas chrétien, je ne présenterais pas ces choses. Parce que si je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter, je suis mieux de m'en aller dans mon petit camp, dans le bois, puis me taire. Mais j'ai une belle nouvelle, parce que la parole de Dieu, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Ici, il y en a parmi vous qui n'avez pas l'habitude de réfléchir profondément. Ici, la parole de Dieu nous dit que ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que vous sachiez que c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander pourquoi est-ce qu'on appelle l'Évangile bonne nouvelle? Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout homme, quand elle arrive au monde, est un fils d'Adam. Et à ce titre de fils d'Adam, tout homme est pécheur, séparé de Dieu. Et qu'à ce titre de séparé de Dieu, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire de sa présence. Ou autrement dit, tout homme est privé du ciel. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une virgule puis un mais, une conjonction, qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Vous pouvez être justifié face à Dieu ce soir. Et gratuitement, vous n'avez pas à me payer pour ça, ou à payer une dénomination quelconque. Vous pouvez être gratuitement rendu subitement juste aux yeux de Dieu, en vertu de deux choses. A, la grâce de Dieu, parce qu'il le veut bien, et deux, la foi que Dieu vous demande d'avoir dans une œuvre qui n'est pas la vôtre, qui est la sienne, mais une œuvre qui est déjà accomplie et que vous n'avez pas à réaccomplir chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Elle est accomplie une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10. À ce titre de pécheur que je suis et que vous êtes et qui êtes condamnés, je vais vous inviter maintenant à vous soustraire aux événements qui viennent. Ces événements-là s'appellent la tribulation. C'est ce que nous avons parlé hier avec des versets
bibliques. Nous avons été moins bibliques ce soir, mais il fallait démontrer que les versets sont une réalité. Et je voudrais vous montrer ce qui est arrivé au début de la création de l'homme. Et je voudrais vous amener dans un verger, puis je voudrais prendre une pomme du verger qui apparaît à votre écran maintenant. Puis je voudrais que vous compreniez qu'un jour, Dieu a dit à l'homme, « Tu régneras sur la planète Terre. Tu mangeras tous les fruits du jardin qui est là, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. » Et les extraterrestres, c'est-à-dire les esprits démoniaques qui ne viennent pas d'autres planètes, sont venus sur cette terre. Pourquoi sont-ils venus sur cette terre? Parce que Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il est allé vers Ève, dans l'incarnation du plus bel animal, le plus rusé, le plus beau, le plus intelligent de la nature, qui est un serpent, qu'aujourd'hui, vous ne serez pas d'accord que c'est le plus beau, mais à cette époque, il l'était. Avant que Dieu lui dise, à cause de ce que tu as fait, tu ramperas dans la poussière. Mais préalablement à cela, le serpent était le plus bel animal de la création. Il est allé vers Ève. Il lui a parlé, parce que nous croyons que dans le monde qui vient, des animaux auront la capacité d'échanger des mots. Si des robots qu'on programme sont capables de parler, si quand vous arrivez à une boîte téléphonique, qu'on vous demande votre nom puis qu'elle reconnaît votre voix, Dieu est capable de créer des animaux qui parlent sans qu'ils aient pour cela un esprit. Ils peuvent avoir une âme, mais pas d'esprit. Vous avez un esprit, une âme et un corps. L'âme, c'est la partie qui vous anime. Vos petits chats, vos petits chiens, quand vous arrivez, sont tout contents, ils sont animés quelque part. Une âme d'animal, mais ils n'ont pas d'esprit. Alors, si vous voulez épargner tout ce qui vient, ces tribulations, et je sais qu'il y en a qui pensent que l'âme des animaux est comme l'âme des hommes. Non, non, non. Le mot animus, qui veut dire qui anime, qui donne la vie. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, Dieu vous invite ce soir à faire un grand pas. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous inviter à penser à ce que vous avez entendu ce soir et c'est irréversible. Mais vous avez un choix. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Elle dure 2000 ans. Nous sommes en l'an 1976 avancé. Il reste 3 mois avant 97. Et pour les années qui vont venir, vous avez vu un aperçu de ce qui nous attend. Et un peu plus tard, arrivera la marque universelle dans la main ou sur la peau. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently, 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début. La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 13, le verset 17, que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque dans la main ou bien sur le front. Apocalypse 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque. Bientôt aux États-Unis, nous pourrons acheter ni vendre sans
la marque, la carte dont je vous ai parlé. Il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, calcule, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Tous les systèmes électroniques importants du gouvernement fonctionnent avec 6, 6, 6. Mais le 6, 6, 6 dépasse les systèmes électroniques. C'est une sagesse dont nous avons de nouvelles informations extraordinaires que nous vous apporterons dans une conférence ultérieure à celle-ci. Mais quel qu'en soit, si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Pour le moment, on a toutes les raisons de croire qu'il est au centre de la terre. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance passer ce moment-là d'y retourner. Ne priez pas pour les morts, mes amis. Priez durant le temps qu'ils sont vivants. Ne témoignez pas aux morts, témoignez aux vivants. Aujourd'hui, je vous trouve assez vivant devant moi, même si vous ne bougez pas beaucoup. Et je dois vous témoigner de ceci. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas, le ciel. Moi, j'ai une belle clinique au Lac-Saint-Jean. Elle est connue comme une des belles cliniques de la province. De temps en temps, j'engage un petit gars qui vient balayer en face de ma clinique. Il a beau faire le meilleur des balayages, il ne se méritera jamais ma clinique. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. Et je vais vous montrer quelques versets. Maintenant, on va parler de la pomme, si vous voulez bien. Dans cette pomme que Ève, sur la tentation du serpent, a pris, qu'ils ont mangé, ils ont été séparés instantanément de Dieu. Le premier péché fut celui de l'orgueil, de l'ennemi qu'on appelle Satan. Le deuxième péché fut celui d'Ève, qui fut un péché de désobéissance et d'orgueil, parce qu'elle crut qu'elle deviendrait comme un Dieu. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi vieux qu'Adam et Ève. C'est le même vieux mensonge qui revient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, je mets une pomme, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme, un fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Et que dans le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entrée en eux la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Puis quand Dieu est venu le soir, il leur a demandé ce qu'ils étaient. Puis il a dit, je suis caché, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Et là, Adam prit conscience qu'il était nu et il eut honte. Alors, le péché venait d'être découvert. Ils ont sorti de la dispensation de l'innocence pour entrer dans celui de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur, oui. N'avez-vous pas envie de temps à autre de transgresser les lois humaines, familiales, quelles qu'elles soient? Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a en vous un mécanisme de transgression, alors là, vous avez des problèmes d'auto-analyse. Mais je ne crois pas que Dieu ait permis que vous ayez une absence d'auto-analyse. Mais vous ne pouvez pas gagner ce ciel et quelqu'un est venu, il l'a gagné à votre place. Tout ce qu'il vous a demandé, il vous a dit, moi j'ai un grand parapluie. Et si tu te places en dessous de mon parapluie, tu ne souffriras pas la colère de Dieu. Ce parapluie, il s'appelle le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et dans la connaissance du bien et du mal est inclus une option. Vous pouvez choisir de faire le bien toute votre vie, mais vous êtes toujours partie du fruit que Dieu a rejeté. Vous pouvez choisir de faire le mal toute votre vie, mais vous êtes toujours dans l'option que Dieu a rejetée. Le fait que vous choisissiez de faire le bien ne vous sauve pas, parce que nul n'est sauvé par le bien. Vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes méchant,
et vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bon. Vous irez au ciel parce que vous allez accepter de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ par son sang. Et vous irez en enfer parce que vous aurez refusé de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ. Les démons vous récupéreront. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges et non pour les hommes. Seulement, si vous rejetez Christ, c'est lui qui vous récupérera. Moi, je vous demande ceci à soir. Voulez-vous participer à l'événement majeur de toute l'humanité, c'est-à-dire l'enlèvement de la gang à Christ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? C'est ça, l'Église de Jésus-Christ, c'est sa gang. Voulez-vous? Pour devenir membre de sa gang, vous devez avoir un grand moment profond de sincérité, d'honnêteté dans votre cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Et le péché n'entre pas dans le ciel, donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais Christ est prêt à enlever le péché de votre vie. Pas enlever votre nature pécheresse, mais il est prêt à enlever les conséquences du péché. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez-lui. Tu existes, Seigneur? C'est vrai que tu existes, c'est vrai? Moi, je te donne mon cœur. Je te le donne. Tu as la permission d'entrer. Viens dans ma vie et va dans les compartiments les plus secrets de mon cœur et fais le ménage. Je te donne le reste de ma vie si tu en veux. Puis lui, il en veut de votre vie parce qu'il vous a créé. Vous êtes une merveille à ses yeux. Et il a peur de vous perdre. Mais il ne vous récupérera pas sans votre volonté parce qu'il vous a créé libre. Et lui, il casse les bras à personne. Il cogne à la porte, mais la poignée par en dedans. Répondez. Alors, je vous offre ceci ce soir. Si vous voulez avoir un verset ou deux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est le serpent. Il le fait à croire qu'ils vont être des dieux. Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes sont dans la désobéissance. La désobéissance à son plan, l'obéissance à son œuvre. Et les hommes cherchent eux-mêmes de petites choses dans leur vie, leur philosophie, leur propre théologie. Il n'y a qu'une seule théologie, elle est ici. Il est marqué tout à fait en haut que tous sont pécheurs. Ils ont privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratifiés, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat. Si le mot rédemption vous fait peur, ça veut dire par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas la foi qui ne vient pas de vous, c'est le salut. Ne vient pas de vous, vient de Dieu, par sa miséricorde, c'est-à-dire par sa bonté, par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous faites simplement le pas de dire « Je t'accepte, Seigneur, viens en moi », l'Esprit Saint va descendre, c'est son rôle. C'est lui qui va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos sueurs, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, et si l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite, nous les vivants, hey, et là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le nouvel âge a préparé une explication à cela, et il dit que bientôt, des extraterrestres vont venir, et puis ils vont enlever de terre les indésirables que nous sommes, et ils vont nous emmener sur une autre planète pour être recyclés. Et vous lirez David Spengler, puis il va tout vous expliquer ça, puis il dit que ça va se faire avec beaucoup de sang. Mes amis, voulez-vous vous soustraire à toutes ces choses, croire à la parole de Dieu? Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple, très simple, mais je voudrais que dans vos cœurs,
cherchez l'honnêteté dans vos cœurs, cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je ne t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te la donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure, mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. Je n'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je ne suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincères dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Et je vous prie, d'investiguer la parole de Dieu, afin que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est fondé. Apprenez à fonder vos croyances. Alors écoutez, se termine ici maintenant cette conférence. J'ai été heureux de la faire.